Challenge avec l'histoire, on va se faire le débrief de ce Brest OGC Nice, un match que j'avais annoncé sur les réseaux sociaux qui allait être difficile. La reprise pour nous, on n'avait pas joué depuis le 22 décembre. Brest avait déjà fait un match en Coupe de France, donc c'était la reprise pour nous, match qui était intéressant aussi, puisque si on gagnait avec la défaite de Rennes, on prenait 5 points d'avance sur Rennes. Évidemment, on revenait deuxième du championnat jusqu'à la fin de cette journée. Rien ne changeait et puis on prenait 6 points d'avance sur Lens. Donc c'était plutôt un match intéressant au niveau comptable. Match qui a failli être très très bizarre quand même, notamment au niveau de la composition, hein, évidemment, puisque Jordan Lotomba était à droite vu qu'Attal est à la canne. Galtier a fait le choix de Danny Luc sur le côté gauche à la place de Melvin Bard et bien sûr la titularisation de Morgan Schneiderlin qui n'a pas duré très très longtemps au final, et tu sais très bien pourquoi, à cause de cette de Frappard. Voilà, donc on commence le match, hein, les 15 premières minutes et les premiers frissons déjà pour l'OGC Nice qui vont mettre au niveau des cages brestoises, hein, puisque la superbe frappe de Rosario sur une passe en retrait magnifique de Casper Dolberg va être arrêtée par le gardien brestois. C'est la première occasion niçoise au bout de 47 secondes. Les deux équipes essayent de mettre de la vitesse, essayent de mettre du rythme dans ce match. C'est Brest qui va avoir pendant quelques minutes une séquence temps fort dans ce match où ils vont bien garder le ballon, ils vont essayer de mettre de la vitesse pour animer les offensifs. Ils vont essayer d'utiliser les ailes aussi pour un petit peu essayer de pouvoir utiliser la profondeur et mettre de la vitesse vraiment au niveau des offensives. Cela ne donnera quasi rien, puis c'est Nice qui à son tour a bien entamé le match, hein, je trouve, plus ou moins. Ça a été plutôt pas mal, comme on avait pu voir l'habitude d'un Nice qui a du mal à entamer, à faire de bons débuts de match. Nice va à son tour bien conserver le ballon, essayer de mettre de la vitesse, essayer de bien faire tourner, de bien construire le jeu, et sera récompensé dès la 13e minute avec un super but de Casper Dolberg sur une très très bonne frappe, mais surtout sur un numéro de vitesse, de technique, de tout ce que tu veux, de Justin Kluivert sur cette passe décisive. Nice ouvre la marque. Il y aura après ce but de très très bonne réaction brestoise au niveau du match, juste après le but, mais Walter Benitez sera bien présent, Walter Benitez sera très vigilant, et c'est lui qui nous fait rester dans le match juste après le but niçois. Et ensuite, 20e minute de jeu, tu le sais, c'est le drame. L'exclusion de Morgan Schneiderlin à la 20e minute de jeu. Une décision très rapide de Madame Frappard, l'arbitre de ce match. Une hésitation au début où tu as l'impression qu'elle va sortir le jaune, puis elle regarde Christophe Herrel, ancien niçois d'ailleurs, au passage, et elle le voit qui se tord de douleur, et elle n'hésite pas, elle change de poche, elle donne le rouge à Morgan Schneiderlin. Alors, moi, on va dire à vitesse réelle, sur le moment, je me suis dit, bon, ouais, il y a une faute vilaine, mais elle va lui mettre un jaune et puis voilà. Non, elle lui met un rouge. Et quand tu regardes au niveau du ralenti, le tacle de Morgan Schneiderlin peut paraître, comment dire, peut paraître assez virulent, mais au fond, oui, il doit contrôler son geste, mais son geste, je pense qu'il l'est contrôlé de base. Il est en avance sur le ballon, il est en avance sur Christophe Herrel, et il n'a pas l'intention de lui faire tibia péroné. Donc, à un moment donné, Madame Frappard, oui, alors, parce que oui, c'est une femme, oui, eh ben, je te garantis que si ça avait été Le Texier, hein, et Le Texier, il a pris avec moi, hein, tu peux regarder mes autres vidéos, Le Texier, il a pris très cher. Donc il n'y a pas de raison, parce que Madame Frappard est une femme, qu'elle ne prenne pas cher. Elle prendra aussi cher que Monsieur Le Texier. Il n'y a pas de raison, hein. Égalité homme-femme, vous la voulez, eh ben on tape sur les hommes,
Eh bien, quand il faut taper sur les femmes, on tape sur les femmes aussi. C'est normal. C'est normal. Elle doit prendre sa charge. C'est tout. Donc, Madame Frappard, nique ta race. Voilà, je l'ai dit, nique ta race. Parce que tu as été nul sur ce match. Tu as été nul sur ce match. Tu es aussi nul que les hommes. C'est ça qui est bien. C'est bien, il y a une sorte d'égalité aussi dans le monde du football, tu vois, ça y est, ça commence un petit peu. On médiatise un peu les femmes au niveau du football, on les met un peu arbitres, tout ça. Donc c'est bien, il y a une égalité, hein. On voit que tu es formé par des hommes. C'est pour ça que tu es aussi nul que les hommes, parce qu'on voit que tu as été formé par des hommes. C'est pour ça que tu es nul. Mais alors sur ce... Et puis sur tout le match, hein, arbitrage à sens unique, hein, tout pour Brest. Et puis alors après, en deuxième mi-temps, ça réclame un penalty. Non mais attends, déjà on s'est pris un carton rouge qui n'était pas mérité. Tu crois peut-être qu'on va te donner, un péno aussi, non, supporter brestois? Je crois qu'on va te donner un péno. Tu veux pas aussi qu'on te taille une pipe, non? Non, mais parce que dis-le aussi à un moment donné. Donc, pour en revenir au niveau du match, rouge scandaleux, je ne ferai pas plus de débat, hein, parce que si je tape trop sur Pavard, sur Frappard, pardon, à un moment donné, on va dire que je suis misogyne. Mais non, hein, ça aurait été le Texier, c'était la même. Hein, ça aurait été Turpin, c'était la même. Hein. Tout le monde prend très cher avec moi, que tu sois un homme ou une femme, je m'en bats les steaks. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir, en fait, de ce match, cette première mi-temps? Parce que je t'avoue qu'après l'exclusion de Morgan Schneiderlin, j'ai un peu plus de mal à suivre le match, parce que j'étais trop focalisé sur ça. Mais on aurait pu avoir des regrets, je te dis bien, puisqu'on aurait pu faire le break très rapidement, hein, déjà d'une part avec Dolberg, avec Guiri, on commençait à être en difficulté dans cette fin de première mi-temps, on aurait pu, voilà, marquer ce deuxième but où Dolberg, à un moment donné, le ballon était un peu trop fuyant, il aurait pu la mettre en première intention. Comme Guiri, il aurait pu la mettre en première intention aussi, frapper en première intention, serait peut-être rentré au final. Serait peut-être rentré. On aurait pu avoir des regrets à ce niveau-là. On aurait pu avoir des regrets aussi puisque Brest aurait pu égaliser fortement, même mener au score. Ils ont eu énormément d'occasions. Si ce n'est qu'à souligner une fois de plus cette masterclass de Walter Benitez. Parce que là, je crois qu'il a fait un match XXL, un match international, un match intergalactique, tout ce que tu veux. Si on n'a pas Walter Benitez, ce match, je pense qu'on ne le gagne pas. Il enchaîne parade, double parade. Bref, Nice a souffert énormément en fin de première mi-temps, on ne va pas se le cacher. On a essayé de gagner du temps, on a essayé de canaliser un petit peu cette forte pression que mettaient les joueurs brestois dans cette première mi-temps. Ça a été très dur pour nous, on attendait vraiment, que Madame Frappard, au lieu de siffler des rouges, siffle le retour au vestiaire, tu vois. Là, elle aurait pu faire... voilà. D'ailleurs, au passage, pour en revenir à cette exclusion de Morgan Schneiderlin, c'est que tu as tous ces trous du cul de la VAR qui sont dans le camion. Hein? Tu n'en as pas un qui dit non, mais là, frérot, enfin, Serette, parce que c'est une femme, Serette, tu vas un peu loin pour le rouge. T'en as sur les 2 ou 3 trous du cul que t'as dans le van, t'en as pas un qui a dit non, il n'y a pas rouge. Ils ont tous dit ouais. Les gars, dites qu'il n'y a pas rouge, sinon on va pas se faire ce soir. Non, les gars, franchement, moi je peux plus. Je peux plus ce niveau de nullité, d'arbitrage en Ligue 1. C'est-à-dire que je pense que sur ce match-là, si tu prends Frappard et que tu la mets en première ligue, je pense que les équipes elles finissent à 8 contre 8. Je pense que même le match il est annulé. Je pense qu'il y aurait trop d'exclusions en fait. C'est ça. C'est à un moment donné aussi. Putain, les joueurs brestois qui arrêtent pas de tomber. Oh les gars, putain. Mais le foot est un sport de contact. Oui. Le but c'est pas de mettre des KO, mais c'est un sport de contact. Il y a de l'engagement physique. Je veux dire, tu vas pour récupérer un ballon, tu vas pas y aller en enfilant des perles en fait. Tu vas y aller, tu vas essayer de le prendre le ballon de n'importe quelle façon, un peu plus violemment peut-être d'autres fois que. Enfin, c'est un sport de contact les gars. C'est un sport de contact, que vous le vouliez ou non. Comme le basket, c'est un sport de contact aussi.
À un moment donné, si tu veux pas de contact, je sais pas, va jouer au billes, va faire un sud de cul, je sais pas, fais quelque chose en fait. Mais arrête le foot. Arrête tout de suite le foot. Bon, bah après, bon, la deuxième mi-temps, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein. On a tenu. Il y a eu encore un Walter Benitez exceptionnel, mais tout au long du match, hein. Il n'a pas pris un but, il n'y avait rien à faire sur ce match, ça ne passait pas. Je pense que ils auraient pu jouer encore jusqu'à 23 h ce soir, je pense qu'ils n'auraient toujours pas marqué de but. Donc ça, les sauvetages de Boudaoui, les sauvetages de Todibo, la défense en elle-même, quand tu as un JC Todibo, un Dante, un Walter Benitez dans ton équipe, je pense que tu peux être plus que serein dans un match. Cette tactique aussi de Galtier de vouloir faire absolument passer les offensives brestoises sur les ailes et pas dans l'axe pour pouvoir resserrer justement et éviter que justement les attaquants passent dans l'axe pour pouvoir plus percuter et plus insérer cette défense niçoise pour trouver la faille. Ce piège tendu par Galtier a marché. On était en attente, on était dans l'attente, il fallait attendre la tornade, il fallait attendre l'ouragan, il fallait attendre les offensives brestoises, être solide défensivement et partir en contre. Et c'est ce qui s'est fait au final en fin de match. L'équipe de Brest nous a fait souffrir, mais l'équipe de Brest s'est fatiguée à nous faire souffrir, ce qui a fait que derrière, Delors, un petit peu plus frais, a réussi à marquer son but et Guiri a enfoncé le clou 3-0 sur un contre enfin de match. Hein. Donc j'ai envie de dire chais, voilà, double chais, parce que au final ça s'appelle le karma de ce rouge qui n'était pas mérité. Donc on est deuxième, on restera deuxième à l'issue de cette 20e journée. On prend un peu d'avance et on creuse un peu l'écart face à Rennes, face à Lens et aux équipes derrière qui arrivent, puisque je rappelle quand même qu'il y a encore des équipes qui n'ont pas joué, qui peuvent remonter au classement, mais on restera deuxième à la fin de cette journée. C'est ça qui est intéressant. On a fait la bonne opération niveau comptable, on a mis un bon 3-0. Le seul petit hic dans ce match, c'est l'exclusion abusive de Morgan Schneiderlin. Sur ce, amis Tissart, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Mercato. De nouveaux sujets à débattre sur la chaîne qui vont arriver très prochainement. Et bien sûr, les débriefs de Nantes et les journées à venir. Sur ce, ciao viva la Bayetta et Issa Nissa.